Si on vous dit que le Sénégal est un pays pauvre, c'est un grand mensonge selon le rapport de l'ANSD. Et pour comprendre tout ça, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir que c'est un grand mensonge bien organisé pour vous maintenir dans la pauvreté. Donc avant le début de la vidéo, je vous salue et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes intéressé par la musculation, par le sport, précisément par la musculation et la nutrition, ou bien des vidéos de bien-être et aussi du développement personnel et du leadership, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche de notification parce que cette chaîne-là, Mozim Live, on ne parle que de ces thématiques quoi. Et pour couronner tout, on parle aussi de l'indépendance financière. Donc, si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos quoi. Donc, on y va directement sur le but du sujet. On a l'habitude de nous faire croire que le Sénégal est un pays pauvre. Comme c'est pas même le Sénégal seulement, mais beaucoup de pays africains, on dit que ce sont des pays pauvres. Alors que quand on voit les choses en profondeur, on voit que c'est un grand mensonge. Parce que les gens voient que les choses qui sont visibles, quoi. Par exemple, on voit les infrastructures et on voit beaucoup de choses qui sont un peu visibles et on dit que ce pays-là il est pauvre. Alors que si on voit les choses en profondeur, on va voir que ça c'est un grand mensonge. Notre pays est l'un des pays les plus riches au monde. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre ça. Mais dans cette vidéo, on va se baser sur quoi? On va se baser sur ce qu'on appelle le PIB. PIB, si vous entendez PIB, ça veut dire que produit intérieur brut. C'est quelque chose qu'on utilise pour savoir si un pays est pauvre ou non. Donc, on va prendre le PIB du Sénégal pour savoir est-ce que nous, ce qu'on nous fait croire toujours que notre pays, notre cher pays, le Sénégal, est un pays pauvre ou non. Et vous allez voir que tout ça là, c'est faux, tout ça là, c'est non. C'est un groupe de personnes qui l'ont organisé pour nous faire croire que le pays est pauvre, pour faire sortir le pays. Et pendant ce temps, eux vont bénéficier de ce Sénégal. Et pendant ça là, nous, on va s'accroupir dans la pauvreté. Tout ça là, c'est faux. Et vous allez voir que c'est faux dans cette vidéo là. Donc, par exemple, si on parle de PIB, c'est quoi PIB d'abord? Quand vous entendez le mot PIB, ça veut dire produit intérieur brut, ça signifie quoi? PIB signifie, ça veut dire que si on va prendre la richesse d'un pays ou bien d'une nation pendant une durée d'un an, ça veut dire qu'à chaque fois quand on voit PIB, souvent on l'utilise, ça veut dire qu'on va le mesurer dans une durée d'un an quoi. Donc quand on parle PIB du Sénégal, ça veut dire que la richesse du Sénégal, ça peut être de l'argent ou bien ça peut être les biens, mais toute la richesse du Sénégal, toute la richesse qui tourne, c'est-à-dire qui a circulé dans la zone sénégalaise durant une durée d'un an, ça qu'on appelle PIB. Ça peut être des biens, ça veut dire que immeubles ou bien des champs, tout ça, mais l'argent qui circule dans la zone sénégalaise durant une durée d'un an, ça qu'on appelle PIB. Et si on prend le Sénégal, on dit que le PIB du Sénégal dans une durée d'un an, c'est 30 milliards. C'est 30 milliards. Écoutez-moi très bien, c'est 30 milliards. PIB du Sénégal, c'est 30 milliards. Et les rapports là, c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est l'ANSD. Quand on parle de l'ANSD, c'est Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est statistique et tout ce qui est démographie. Ça veut dire que le taux de natalité, tout ça là, quoi. C'est lui qui s'occupe de ça. Donc, quand on parle de PIB, c'est la richesse d'un pays ou bien la richesse qui circule dans un pays dans une durée d'un an ou bien dans une durée d'une année. Ça qu'on appelle PIB. Quand on prend le Sénégal, là, on parle de 30 milliards. Donc, le PIB là, c'est réparti, on va les répartir dans toutes les 14 régions du Sénégal. Et quand on prend Dakar prend les 46%. Ça veut dire que 46% des 30 milliards là se trouvent à Dakar. C'est-à-dire que l'argent là circule à Dakar. Cet argent là circule à Dakar. Et on dit que quand on prend, ça veut dire que quand on prend PIB par habitant, ça veut dire que quand on, par exemple, si on prenait les 30 milliards là, et on le divise par chaque habitant, c'est-à-dire que chaque habitant du Sénégal, chacun devait avoir 971 200. 971 200 francs. C'est-à-dire que si on prenait les 30 milliards là, et on donnait chacun, c'est-à-dire chaque Sénégalais sa part, chacun va avoir 971 200 francs. Maintenant, quand on prend par exemple la région de Dakar seulement, maintenant 971 200 ici, ça veut dire que toute la population du Sénégal. Mais quand on prend Dakar seulement,
la richesse qui se trouve à Dakar, c'est-à-dire que si on prenait l'argent qui circule à Dakar, si on divisait cet argent équitablement, chacun va avoir 2 42 512 francs. Écoutez-moi très bien, 2 42 512 francs. Si on prenait l'argent qui circulait à Dakar et on le divise c'est-à-dire que pour chaque habitant de Dakar. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre de ça? Ça veut dire que quand on vous dit que ce pays n'a pas d'argent, le pays, ça veut dire que ce pays-là est dur, l'argent n'est pas ici, ça veut dire qu'on vous ment, c'est un grand mensonge. C'est justement que l'argent est allé d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de personnes qui bénéficient de cet argent et la majorité s'accroupit dans la pauvreté. C'est ça ça veut dire qu'il faut savoir les choses pour ne pas être ici qu'on vous ment chaque jour, quoi, pour des mensonges bizarres là, alors que tout est disponible dans le net. Il faut aller taper seulement l'ANSD du Sénégal pour savoir toutes les informations là-bas. Quand on vous dit que le pays n'a pas d'argent là, écoutez-moi, si on prenait l'argent qui se trouve seulement à Dakar, ça veut dire que le PIB à Dakar, ça veut être l'argent, ça veut être les biens, quoi. Mais si on les divisait équitablement, chacun va avoir 2 42 512. Pendant ce temps, ici à Dakar, il y a des gens qui n'ont rien. Ça veut dire qu'il y a des gens, si vous ne donnez pas à manger, ils n'auront pas de quoi manger. Donc, ça veut dire que l'argent, il est là, mais il y a une minorité de personnes qui détiennent cet argent-là. C'est ça le problème. Maintenant, pour pouvoir maintenant faire partie des gens qui détiennent l'argent, il faut savoir quelque chose. Il faut aller étudier, il faut aller comprendre mais comment l'économie fonctionne, quoi. Je vous ai dit la fois passée qu'il faut faire ce qu'on appelle la pastel. Il faut comprendre ce qu'on appelle comment la politique fonctionne. Comment aussi, ça, je vous ai dit tout ça là, c'est pastel même. Et aussi l'économie, comment elle fonctionne, mais aussi il faut savoir comment fonctionne la société. Tout ça là, quoi, tout ça là, ça permet de ne pas être vraiment fait partie des gens qui sont bêtes, c'est-à-dire que des gens qu'on utilise toujours, quoi. Donc c'est ça à Dakar. Si on prend à Dakar seulement, si on prenait l'argent qui circule à Dakar et on le divisait, chacun va avoir 2 42 512 francs. Donc, si on vous dit que l'argent n'est pas ici, là, on vous ment, c'est pas vrai. Et là, il y a une autre chose que je voulais vous attirer votre attention, c'est la région de Kédougou. Kédougou, on dit que c'est la région, ça dit que c'est la région qui a le PIB le plus élevé au Sénégal. Mais c'est la région qui a beaucoup plus de pauvreté au Sénégal. Ça dit que si on comptait les pauvres là, c'est la région de Kédougou qui a beaucoup plus de pauvreté, quoi, là-bas. Et moi, c'est pas moi qui l'a dit, c'est l'ANSD. Ça dit, c'est pas mes propos. Moi, c'est pas fait des analyses, non, mais c'est des propos de l'ANSD. Ça dit, c'est des écrits de l'ANSD que moi j'ai pris pour vous le dire, quoi. Et je vous ai dit que l'ANSD, c'est quoi? C'est ANSD. Ça veut dire que Agence nationale pour la statistique et la démographie du Sénégal. Donc, quand on prend la région de Kédougou, on vous dit que le PIB de Kédougou, ça veut dire que PIB par habitant de Kédougou, on dit que c'est 2 658 305 francs. Ça veut dire que quand on prenait la richesse qui se trouve dans la région de Kédougou, c'est-à-dire que la richesse qui se trouve seulement dans la région de Kédougou, et on le divise par les habitants qui habitent dans la région de Kédougou, chacun devait avoir 2 658 305 francs. Et on vous dit que c'est la région qui a beaucoup plus de pauvreté. Ça veut dire quoi? L'argent est à côté. Ça veut dire qu'il y a une minorité de personnes qui bénéficient de cet argent-là. Et ce que je dis là, c'est la même chose dans beaucoup de pays africains. C'est pas seulement le Sénégal. Si on prenait dans beaucoup de pays africains, ça dit que nous, la seule chose qui nous empêche de progresser ou bien qui nous empêche même d'aller loin, c'est que on a souvent des gens ou bien je ne sais pas quoi, mais on ne fait pas les choses bien, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois il y a des choses qui n'est pas claires ou il y a des choses qu'on ne peut même pas parler, quoi. Ça veut dire que l'organisation, c'est l'organisation qui reste. On a une mal-organisation de l'économie, de tout. Ça veut dire que c'est pas seulement l'économie, mais dans toutes les branches du pays, c'est comme ça. On vous dit que une raison qui a beaucoup plus de pauvreté, mais c'est la raison qui a le PIB le plus élevé. Ça veut dire que même si vous essayez de comprendre ça, c'est pas logique, quoi. Comment un pays peut avoir un PIB par habitant plus élevé, mais aussi c'est la raison qui a le plus de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a une minorité de personnes qui détiennent cet argent-là. Minorité de personnes qui détiennent cet argent-là.
Et ça là, tout ça là, pour pouvoir partir. Et moi, je ne suis pas des personnes qui sont ici à faire pitié quoi. Non, non, il ne faut pas pitié, il ne faut pas faire pitié. Il faut chercher à faire partie de ces gens-là. Point barre. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à dire que ces gens-là, ils vont voler. C'est-à-dire, ils ne sont pas volés. On dit que la seule chose qui fait mal, c'est que de voir quelqu'un, c'est-à-dire que vous faire voler, ça veut dire que vous allez rester là-bas, voir quelqu'un en train de vous voler, vous allez le rien dire, mais ça veut dire que vous allez faire tout pour être plus riche que lui. C'est ça vraiment la chose la plus dure au monde quoi. Ça veut dire que quelqu'un en train de me voler, moi je vais lui laisser de me voler, mais je vais faire tout pour être beaucoup plus riche que lui. C'est ça vraiment le mal qu'on peut mettre sur la dos d'une personne quoi. Il faut faire ça. Ne vous faites pas ici, c'est-à-dire que n'essayez pas ici à faire pitié quoi, mais laissez-les. Il faut faire tout pour faire partie des gens qui détiennent le maximum de cet argent là quoi. Et un point c'est tout. C'est ça quoi. Ça veut dire que l'argent est mal équilibré. C'est-à-dire il est partagé. Il est mal partagé quoi. Ça veut dire qu'il y a une minorité de personnes qui détiennent cet argent là. Et ça, on trouve ce phénomène là surtout à Kédougou quoi. Parce que dans les autres régions du Sénégal, par exemple, quand on prend par exemple Diourbel, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, non même pas Thiès, parce que Thiès c'est la deuxième région après Dakar, parce que Dakar c'est Dakar qui détient les 46%, mais après Dakar c'est Thiès quoi. Thiès c'est la deuxième région qui détient le plus de PIB ici au Sénégal quoi. Mais à part Thiès, les autres régions c'est la même quoi. Ça veut dire qu'ils sont les mêmes pouvoirs d'achat, tout ça là quoi. Donc quand on vous dit que le Sénégal est un pays pauvre, c'est un mensonge. Parce que même ça, quand on parle d'un pays pauvre, il faut voir son pouvoir d'achat. Ici au Sénégal, quand on voit le pouvoir d'achat des Sénégalais, ça dit que c'est énormissime. Par exemple, ici, quand on vous dit que le pouvoir d'achat des Sénégalais est élevé, ça veut dire qu'ici, nous, notre pouvoir d'achat c'est élevé. C'est quoi le pouvoir d'achat? Ça veut dire que la capacité des populations à se permettre certaines choses, quoi. Ça veut dire à dépenser une certaine somme. Ça veut dire que ici, les Sénégalais, ça veut dire que leur pouvoir d'achat est très élevé. Et pour comprendre ça, il faut voir les terrains. Les terrains sont beaucoup chers, ça veut dire que sont très chers. N'empêche que les gens achètent les terrains, non? Les voitures ici, vous allez voir les voitures qu'on conduit ici, c'est des grosses voitures, non? Donc, le pouvoir d'achat est là, le pouvoir d'achat est tellement élevé. Donc, pendant ce temps, on vous dit que le Sénégal n'a pas d'argent, le Sénégal est pauvre. Et il y a une minorité de personnes qui vivent, ça dit, comme des rois. Pendant ce temps, on vous ment, et vous, ça dit que l'ignorant que tu crois ça, et tu ne penses qu'à sortir le pays. C'est ça le problème, quoi. Donc, c'est ça le problème. Donc, quelle est la morale de cette vidéo-là? Ça dit que c'est pas faire cette vidéo seulement pour vous informer des chiffres, quoi, mais il y a un moral. Ça dit que il y a un message que je veux passer. C'est quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a quelqu'un que j'ai écouté, il a dit que quand on prend l'Amérique, l'Europe, l'Asie, tous ces pays-là, ils sont déjà, ça dit, ils sont déjà vécu ce qu'ils devaient vivre, quoi. Ils sont déjà ils sont déjà vécu, quoi. Maintenant, quel est le continent qui n'a pas encore fait grand chose? Quel est le continent dont tout le monde parle en ce moment? C'est l'Afrique. Ça veut dire que tout le monde parle de l'Afrique. Ça veut dire que même les gens qui n'ont pas pouvoir, qui n'ont pas vraiment, qui ne savent rien, même les gens qui ne savent rien savent que l'avenir c'est l'Afrique. Pendant ce temps, on vous fait croire qu'il faut sortir d'Afrique. Parce que l'Afrique n'a rien, ces pays-là n'ont rien. On vous ment. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pays qu'on va aller pour faire beaucoup plus d'argent à part l'Afrique. Ici, quand vous allez voir les grandes entreprises qu'on trouve partout en Afrique, tous ils sont en Afrique. Tous, partout, tous ils sont en Afrique. Donc pendant ce temps, si on vous dit que l'Afrique, il n'y a rien, il faut sortir, on vous ment. Ça veut dire qu'il faut seulement remplir votre tête, essayer de comprendre les choses, comment elles fonctionnent, pour que quand ça explose, vraiment, vous allez avoir votre part. C'est ça seulement, vraiment, l'intelligence, quoi, quand on parle. Donc c'était ça, ça veut dire que la morale de cette vidéo. Ça veut dire que pour vous faire croire que quand on vous dit que l'Afrique là, ou bien ce pays là, ça veut dire qu'il n'y a rien là-bas, ou bien ce pays là est pauvre, on vous ment. Ça veut dire que ce n'est pas un pays pauvre, c'est seulement qu'on n'a pas encore une bonne organisation, ou bien on n'a pas des gens vraiment qui aiment le pays, quoi. C'est-à-dire on n'a pas des gens qui sont ici pour gérer le pays, mais pas leur poste. C'est ça seulement qui nous manque. Mais
pour la richesse, il est ici, malgré les prix à tout ça là, mais la richesse, il est ici encore. Donc, c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre suggestion dans les commentaires. Et comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé par le sport, précisément la musculation, le bien-être, la nutrition, ou bien aussi vous êtes intéressé par le développement personnel et le leadership, parce que dans cette chaîne-là, Mozim Live, nous, c'est-à-dire que notre thème, ou bien c'est-à-dire que la chaîne parle de la musculation. Oui, c'est-à-dire que de la musculation et de la santé de manière générale, et la nutrition. Mais parfois, on parle de leadership et de développement personnel, mais aussi de l'indépendance financière. Donc, si toutes ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et de me dire votre suggestion dans les commentaires, de like et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Et nous on se dit bye et à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas, force, discipline et indépendance. Ciao et merci beaucoup.